Un premier contact avec le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et déjà, la délégation d'experts français a pu se faire une idée claire de la vision du premier responsable de ce département ministériel. La formation dans les établissements techniques et professionnels en adéquation avec les offres d'emploi et les besoins du marché dans tous les secteurs d'activité, notamment le bâtiment, les travaux publics et l'industrie. Nous allons former les formateurs en Côte d'Ivoire pour accompagner les jeunes. Nous allons probablement aussi créer des mobilités vers la France pour ces formateurs et pour ces étudiants, en adéquation avec les besoins du pays et les entreprises de la construction du pays. Au programme de la mission d'experts venus de l'ESTP Paris, établissement de formation au métier du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie, la visite de centres de formation liés à ces domaines, l'inventaire diagnostic des besoins du marché, la définition des contours d'une convention cadre et des axes d'intervention pour accompagner la formation, la présentation de l'expertise et la compétence que les membres de la délégation peuvent apporter à la Côte d'Ivoire. Et au final, un partenariat avec le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et la mission va rencontrer aussi les entreprises qui sont du secteur de la branche professionnelle, le bâtiment, les travaux publics. Et l'idée, c'est de discuter avec ces entreprises, discuter aussi avec nos dirigeants d'établissement, de manière à avoir des plateaux techniques à jour, adaptés pour des formations de bonne qualité qui permettent à nos jeunes d'être bien formés et d'avoir une insertion plus aisée et plus durable. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a conduit une mission d'imprégnation durant laquelle il a fait l'état des lieux des centres de formation par apprentissage, des équipements, du personnel et des programmes de formation en France dans le secteur du BTP. L'ambition de Kofi Nguessan est d'offrir aux populations les compétences nécessaires à leur insertion durable dans le tissu économique par le renforcement du dispositif éducation-formation. Dans exactement 7 mois, les difficultés d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bondoukou et de certains villages environnants ne seront qu'un lointain souvenir. Des travaux d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bondoukou ont lieu en ce moment. Dans le village de Samporo, situé à une quarantaine de kilomètres de Bondoukou, un barrage a été construit sur la rivière Canon ainsi qu'une station de traitement d'eau pour approvisionner les différents châteaux d'eau en construction dans le cadre de ce projet. Ces 2 ouvrages achevés, il ne reste que les travaux de canalisation des conduites d'eau. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, le ministre de l'Hydraulique est allé lui-même sur le terrain. Nous sommes satisfaits de l'état d'avancement du projet d'une manière générale et nous sommes heureux de pouvoir mettre en service l'usine d'ici le mois de novembre parce que la population attend cet ouvrage. La production actuelle d'eau potable dans la ville de Bondoukou est de 4 752 m3 jour pour un besoin estimé à 6 214 m3 jour, soit un déficit de 1 462 m3 jour. Mais au terme du projet, la production d'eau potable passera de 4 752 m3 jour à 14 752 m3 jour, largement suffisant pour permettre aux 135 000 habitants de cette localité de disposer en permanence d'eau potable jusqu'en 2030. De quoi réjouir les populations venues massivement écouter le ministre de l'Hydraulique après sa visite des différents chantiers. C'est une joie qui m'étreint ce matin parce que tous, nous avons eu des problèmes d'eau dans notre district, je dirais. Et aujourd'hui, avec l'exposé de M. le ministre, nous pensons qu'à partir du mois de novembre, ce sera, disons, je dirais un peu un vieux souvenir, la pénurie d'eau à Bondoukou. En plus du premier château de 500 m3 qu'on avait avant, on a un deuxième château de 1000 m3, 2 châteaux ensemble, plus ce barrage-là. Le problème d'eau de Bondoukou va disparaître totalement. Je voudrais profiter de l'occasion qu'il nous a offerte pour remercier le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Financés par la Banque islamique de développement BID et l'État de Côte d'Ivoire, les travaux d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bondoukou ont coûté 18 500 millions de francs CFA. Débutés en août 2019, ces travaux vont s'achever en novembre prochain.